Quels sont les bienfaits de la clairvoyance sur la spiritualité? Bonjour, c'est Gaël Huschaino du site potentieldeguérison.com. Donc si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux tout de suite t'y abonner et liker la vidéo. Alors d'abord, je voudrais qu'on voit qu'est-ce que la clairvoyance, parce que beaucoup de personnes me disent la clairvoyance, c'est avoir des flashs, voir des choses dans le passé et dans le futur. C'est en partie vrai. La clairvoyance sert beaucoup quand on fait des soins, pour les médiums, pour les guérisseurs, pour les magnétiseurs. Elle peut aussi servir à avoir des informations sur l'avenir. Donc tout ça, ça dépend de quelle ligne de temps on parle. Souvent, c'est un avenir proche, très proche. C'est-à-dire que ça peut aller d'un avenir de 10 minutes à 1 mois. Pour ce qui est de l'avenir de, on va dire, de plus d'1 mois, 2 mois ou à l'année suivante, c'est plus compliqué, c'est plus délicat. La clairvoyance, donc comme son nom l'indique, c'est voir clair, mais voir clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire voir les choses conscientes et inconscientes de ce qui se passe en face de nous. Donc on peut très bien voir les fonctionnements des personnes avec qui l'on discute, des personnes que l'on aide, sans avoir de flash. Pourquoi? Parce que la clairvoyance, le chakra de la clairvoyance est relié au 3e œil, qui est également le chakra de la conscience. Donc la conscience, c'est arriver à percevoir le vrai du faux. C'est-à-dire, certaines fois, des personnes nous racontent des choses, nous disent des choses, et on voit, on perçoit au-delà de ça qu'elles sont dans l'illusion. Donc c'est ça la clairvoyance, en plus d'avoir des flashs sur ce qui s'est passé dans le passé, voire dans la transgénérationnelle ou dans les vies antérieures. Alors, j'ai fait un petit mémo pour vous dire comment je définis la spiritualité. Je dirais que la spiritualité, tout d'abord, c'est une science. C'est l'étude et la connaissance des fonctionnements de l'être humain sans passer par une réflexion mentale, mais en le découvrant par sa propre intériorité, en guérissant ses mémoires et émotions passées, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Et suite à cette connaissance et à cette intériorité, découle le reste, c'est-à-dire peuvent découler les expériences mystiques, peuvent découler les expériences spirituelles, quelles qu'elles soient, avec un maître. Et la spiritualité, il y a la clairvoyance, la conscience, mais il y a également l'ouverture du cœur. Donc en quoi la clairvoyance peut aider au développement spirituel? Disons que élever sa conscience, devenir plus conscient, va nous aider à voir ce qui se passe dans notre intériorité, les fonctionnements qui vont bien et les fonctionnements qui ne vont pas bien. Les fois où nous sommes en réaction, voilà, c'est en ça où la clairvoyance va nous aider à grandir spirituellement, à accepter ce qu'il y a, ce qu'il se passe en nous pour pouvoir s'élever. Alors, souvent, je vois des personnes qui cherchent à obtenir une plus grande clairvoyance, à développer leur clairvoyance en cherchant à l'extérieur. Non, la clairvoyance, elle ne se fait pas là devant par le chakra du 3e œil, elle se fait à l'intérieur de soi. Ce qui veut dire que pour être clairvoyant dans une régularité, c'est-à-dire régulièrement, au quotidien, il faut être tourné vers l'intérieur de soi. Or, la plupart des gens, la plupart des êtres humains sont tournés vers l'extérieur. Je le vois bien puisque je propose souvent des méditations gratuites, que ce soit sur la clairvoyance et d'autres. Et je vois, par rapport aux commentaires qu'on me laisse, que certaines personnes n'arrivent pas à s'intérioriser parce que l'intériorité les dérange. Donc, à ce propos, je fais une petite parenthèse. Je propose une formation gratuite, donc une méditation sur la clairvoyance plus un webinaire. Donc, pour en savoir plus, tu peux cliquer sur la description
de la vidéo ci-dessous. Être clairvoyant, c'est avoir la capacité de se tourner en permanence à l'intérieur de soi. Ça veut dire également avoir un certain niveau d'ancrage. Ce niveau d'ancrage est complémentaire à l'intériorité, c'est-à-dire à pouvoir se lire soi-même, ressentir ce qui se passe dans son corps. Et pour ça, il faut être tourné vers l'intérieur pour mieux accueillir l'extérieur. Alors, pour développer sa clairvoyance, il y a une technique que tout le monde connaît, c'est méditer sur le troisième œil, forcer dessus, forcer dessus, forcer dessus. Mais par rapport à ça, il y a un inconvénient, c'est que forcer sur le troisième œil et se concentrer en permanence sur le troisième œil peut donner mal à la tête. Pour ça, je t'invite à aller voir l'article de mon blog « Pourquoi la clairvoyance peut donner mal à la tête ». Par contre, en travaillant sur ses mémoires cellulaires, sur son passé, sur ses émotions non résolues, que ce soit au niveau de l'enfance, pendant la gestation, c'est-à-dire pendant la grossesse, quand tu étais dans le ventre de ta mère, au niveau de la transgénérationnelle ou au niveau des vies passées, ça va t'aider à sortir des situations d'emprise dans lesquelles tu as été, et c'est ça qui est relié au troisième œil. Donc, au développement de la clairvoyance. Et ça, tu peux le faire avec l'aide d'une personne, parce que tout seul, je dirais que ça va être difficile de sortir de tout ça. Alors, pourquoi c'est si difficile de développer une clairvoyance nette et limpide? Bon, il y a plusieurs raisons. J'en parle dans la formation gratuite que je te propose, mais je vais juste te donner un petit indice. Donc si tu veux en savoir plus, je t'invite à t'inscrire à cette formation gratuite pour voir ce webinaire. C'est que la plupart pensent que la clairvoyance, alors je fais les vidéos sans mes lunettes, mais je vais dire que la plupart des gens pensent que la clairvoyance, c'est avoir la vision, je dirais, de ce qu'on voit sous un angle, sous un autre angle, en 3 dimensions. Or non, la clairvoyance, il faut s'habituer à voir les choses vite et à les ressentir. Donc en même temps que tu développes la clairvoyance, c'est également important de développer son ressenti. Mais tout ça, ça se fait en même temps quand tu travailles cette clairvoyance. Parce que quand on a un flash, eh bien, quand on a une connexion avec le troisième œil ou avec la glande pinale, ça passe très vite et ce n'est pas matériel. Ce qui veut dire que l'être humain a la capacité de voir au-delà des choses, de voir l'aura, de voir les chakras, de voir tout un tas de corps éthériques. Mais pour ça, il faut qu'il lâche le contrôle mental et il faut qu'il arrive à accepter, donc à rentrer dans des vibrations beaucoup plus fines. Parce que la vibration terrestre, la vibration de la matière est une vibration beaucoup plus grosse, beaucoup plus lourde, et c'est un entraînement, et c'est cet entraînement-là, à voir les choses plus fines, plus cela va devenir clair pour toi, c'est le cas de dire, plus tu vas pouvoir développer ces capacités. Donc c'est également une question d'entraînement et de travail sur soi. Si tu veux en savoir plus, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien dans la description ci-dessous.